Bien le bonjour à toi, cher ami du contribuable, et bienvenue sur la chaîne du contrôleur fiscal. Aujourd'hui, petite vidéo tuto et démonstration destinée aux nouveaux joueurs pour savoir comment je joue en Terminide. Alors, le principe de jeu va être assez simple. Je vais montrer comment je joue en Terminide et je vais expliquer le pourquoi du comment de mes décisions et de mes actions. Donc ça va être un let's play commenté en temps réel plus sur l'aspect technique. Je vais essayer de dire des choses assez sérieuses et d'expliquer le pourquoi du comment. Donc, un joueur expérimenté n'aura pas forcément intérêt ou besoin de voir comment je joue. Ensuite, je précise, je suis niveau 150, j'ai 1200 heures Steam, 600 heures de missions reconnues en jeu, même s'il y avait un temps où les statistiques en jeu ne correspondaient pas avec le réel. Je ne sais pas si ça a été rétabli et quand ça a été rétabli, mais en tout cas moi j'ai 600 heures de missions à peu près dans ces eaux-là reconnues en jeu. Alors, le build-up que je vais mettre et ma façon de jouer est la mienne. Vous n'êtes absolument pas obligé de me copier sur le long terme pour être à l'aise et aimer ce jeu. Néanmoins, je vais jouer comme j'aime jouer et pas autrement. Alors, mon arme principale, en tout cas en arme de soutien, c'est le fusil sans recul. Ça sert à vous débarrasser de tout ce qui est blindé. Et en fait, c'est une véritable peau de chagrin parce qu'à part le fusil sans recul, pour vous débarrasser des blindés, vous avez très peu d'options en jeu. Alors, le mortier GCS, c'est formidable pour immobiliser une incursion. La sentinelle lance-roquette, c'est une très bonne sentinelle pour se débarrasser de tout ce qui est blindé. Alors par contre, cependant, l'inconvénient, c'est que, en fait, il y a aussi la sentinelle autocanon comme concurrent, mais l'autocanon va cibler ce qui est le plus proche de lui, généralement. Et ce qui est le plus proche de l'autocanon est aussi à vos pieds. Donc, dans ce cas-là, je préfère la lance-roquette, car, certes, elle a un peu plus de délai, elle peut rater sa cible occasionnellement, mais elle va bien toucher les cibles. Et enfin, je prends la 120. Alors, ça commence à m'énerver. C'est Turette. Il y a un micro activé. J'ai dit social. Couper le son. Voilà, à votre. Donc, hop, on a le muscle. Je vérifie que j'ai bien mes stratagèmes. Parfait. Alors, j'ai pris comme mon armement mon barbecue. Le barbecue est un fusil à pompe sur base de bourreau. L'intérêt principal du bourreau en Terminide, c'est que le bourreau est un fusil à pompe qui a une excellente puissance d'arrêt. En Terminide, le principe est que les insectes vont pour la plupart vous attaquer au corps à corps. Et ben, vous tirez le bourreau dessus, vous allez les faire reculer. Le barbecue est sur base de bourreau, ces balles ont un peu moins de dégâts, mais en fait elles foutent le feu. Non seulement le feu ignore les blindages, ce qui permet très bien de se débarrasser des seigneurs de ruche, de grignoter la santé des mobs gros, même si ça suffit absolument pas à les tuer, et surtout, en fait, il a en plus la puissance d'arrêt du bourreau, ce qui fait qu'il fait plus de dégâts sur la durée et qui vous permet vraiment de créer un espace sécurisé autour de vous. Mon arme secondaire, si vous avez vu, est un pistolet lance-grenade. Une vraie peau de chagrin aussi, c'est d'avoir des explosifs pour péter des nids. Le pistolet lance-grenade est vraiment l'arme qui va vous permettre d'augmenter vos explosifs. Alors, c'est un choix, je suis pas obligé, mais à titre personnel, j'aime bien appeler un mortier GCS en début de partie. Quand je peux, parce que ça va vraiment neutraliser les mobs. Par contre, vu que ça détecte tout sur une sacrée distance, ça peut attirer des patrouilles aussi. Alors j'appelle toujours un ravitaillement au spawn aussi. L'intérêt majeur qui est d'appeler un ravitaillement au spawn, c'est parce que le ravitaillement, il faut vraiment l'appeler un maximum, ça ne sert à rien de le garder dans l'espace. Plus il reste dans l'espace, plus vous perdez en fait des munitions en jeu sur la durée. Ce qui n'a en fait en réalité aucun intérêt. Alors là, vous avez vu là-bas au fond, ce sont des champignons. Enfin j'appelle ça comme ça, il y a deux types de champignons. Les champignons qui font des spores pour camoufler le terrain ennemi. Et les champignons qui invoquent des hurleurs. Les hurleurs sont des vraies saloperies volantes à abattre, c'est des moustiques quoi, ça vient vous faire chier. L'avantage par contre c'est que le fusil à pompe, vu que ça fait une grêle de zone, s'il y a un seul postillon qui le touche, il prend feu, le bestiau est condamné. Ça dure pas très longtemps. Donc le fusil à pompe ne sert pas en entier. Alors là j'ai dépensé 2 obus. Je suis absolument pas content de faire ça, mais je vais aller les rechercher. 3 obus, donc je vais aller les rechercher, parce que 3 obus ça peut faire la différence dans un affrontement avec les gars. Alors, le pistolet lance-grenade, ça permet aussi de démober certains mobs qui peuvent vous emmerder. Assez résistants, notamment tout ce qui est crasher. Parce qu'en fait, les Terminides, si on rentre pas dans les variantes où c'est signalé, comme souche prédatrice par exemple, ou souche puisseuse, ils ont aussi des variantes. Des fois, ils ont des variantes où ils ont que des mobs qui volent en bonus
aux mobs normaux, ce qui fait que vous avez beaucoup plus de chasseurs que d'habitude, ce qui est extrêmement pénible, que les petits cafards, les petits cancrelats sont remplacés par des cancrelats qui volent, et il y a une autre variante qui est la variante acide, où les petits cancrelats sont remplacés par des petits cracheurs, qui explosent en plus en boules d'acide quand vous les tuez, ce qui fait un petit dégât de zone, et où vous avez plein de baveux. Alors le baveux vert, parce qu'il y a deux types de baveux vert et matriarche qui est jaune. Le baveux vert, peut faire une attaque de zone en cône où ça crache de l'acide qui est assez douloureuse. Mais ça a une deuxième faculté en plus, outre... Merde. C'est là où vous êtes content d'avoir un fusil à pompe. Alors ça c'est une saloperie. Alors, les rôdeurs, en principe, ils ont un bruit caractéristique quand ils se baladent dans les parages. À voter, un allié. Ils ont un bruit caractéristique quand ils se baladent dans les parages, ce qui fait que vous pouvez les repérer au son. Je vois que j'ai deux alliés en pénurie de munitions, et un de ces deux alliés est proche de moi. Demande de ravitaillement. Oh putain, c'est pas signalé sur la carte, c'est pas la souche de base. C'est la souche sporifère. Donc quand je tue les ennemis, ils font des explosions au corps à corps. Ça me gonfle quand le jeu il fait ça. C'est je vais sur une planète où il n'y a rien de marqué et il y a un truc spécial. Merde. Parce que je voulais vraiment présenter la souche de base. Bon après, graphiquement, vous les reconnaissez. Hein. Un cancrelat reste un cancrelat, qu'il soit explosif ou non, et un chasseur reste un chasseur, qu'il soit explosif ou non. Donc j'ai 4 à repérer, ce qu'on appelle un hydrodeur, qui est visible sur la carte. Les deux saloperies blanches qui m'ont sauté dessus comme des menthes religieuses, ça s'appelle des rôdeurs. C'est excessivement puissant, excessivement violent, et là, voilà. Il était camouflé juste avant. Et je l'ai vraiment explosé, il était peut-être entamé par l'allié. Le rôdeur, c'est vraiment un ennemi qui va vous harceler. Il va vous sauter dessus, vous en foutre plein la gueule, et si vous lui faites suffisamment de dégâts, il va s'enfuir. Sauf que c'est pas parce qu'il s'enfuit qu'il revient pas 30 secondes après. Alors le nid de rôdeur est assez caractéristique. Ça ressemble à ça à peu près. Alors il y a plusieurs variantes. Il y a des variantes à un trou et des variantes à 2 trous. Mais un nid de rôdeur, c'est assez caractéristique. De plus, conseil d'anciens joueurs, des fois si vous croisez des rôdeurs, vous les entendez, vous regardez sur la carte, et je vous invite à prendre l'habitude, quand vous repérez des nids de rôdeurs qui ont été vaincus, à voir les dispositions qu'ils ont sur la carte. Parce que des fois, même sans avoir croisé les rôdeurs, rien qu'en baladant votre curseur sur la carte, vous pouvez repérer un nid de rôdeur à l'habitude. Alors certes, ça demande un certain niveau de jeu, une certaine expérience, et de les avoir croisés plusieurs fois, mais à la longue, vous croisez un rôdeur, une fois que vous avez vaincu le rôdeur, et ben vous regardez votre carte, et vous vous dites, il y a fort à parier que je peux en trouver un dans les parages. Et là, en observant la carte, à l'image, vous pouvez finir par le localiser. Qu'est-ce qu'il fait de l'ombre comme ça? Je sais pas. Bon, voyons voir. On redonce. G4 qui est sur un nid là-bas, ça pourrait être pas mal d'aller l'aider. Alors, l'armure que j'ai mise, en tout cas, moi, c'est une armure de cérémonie. Armure moyenne, en terminide à titre personnel, sauf quand vous êtes en souche prédatrice ou en souche fouisseuse. Je suis école armure moyenne. Il y a 2 grandes écoles qui se battent dans Helldivers. La plupart du temps, c'est l'école armure légère contre école armure lourde. Mais en terminide, je préfère jouer la moyenne. Et ailleurs, je joue que du lourd. En fait, quand vous avez une armure lourde, vous avez l'endurance d'un asthmatique. Et vous êtes plus lent. Par contre, vous êtes bien plus résistant. Donc, je dirais que votre marge d'erreur est bien plus importante en armure lourde. Néanmoins, par contre, vous êtes forcé à plus d'affrontements. G4, on n'est pas loin du spawn en plus. Voilà. Là, il y a plein de mobs par là-bas. Hop, je jette une balise, 220, qui va me servir à dégrossir. Alors, ça, c'est les petits cancrelats. C'est chiant, c'est tout. Mais c'est facile à gérer, ça peut se péter en un coup de poing, quasiment tout le one-shot, ça n'a strictement aucune forme de résistance. Plus gros par contre qui a des ailes, ce sont les chasseurs. Les chasseurs, eux, ont une particularité que quand ils vous frappent, ils vous ralentissent. Et c'est vraiment l'ennemi qui, par excellence, va vous empêcher de fuir la balle. Alors, là, vous voyez, je suis dans le GCS. J'ai équipé un mortier GCS. Le mortier GCS est très puissant, ça peut tirer jusqu'à 150 mètres. C'est absolument efficace. Par contre, quand vous êtes dans le GCS, vous ne prenez pas de dégâts, contrairement à un mortier de base. Par contre, vous êtes ralenti. L'avantage que vous avez par rapport à l'ennemi à cette situation, c'est que l'ennemi, lui, ne peut pas attaquer. Exception près des titans corrosifs.
Donc, même si vous êtes ralenti, l'ennemi ne pouvant pas attaquer, la plupart du temps, ça va vous aider, même si ça vous enquiquine un tout petit peu. On va pas le Échantillon cacher. A récupéré. Échantillon Alors, pour sortir du récupéré. mortier G16, vous avez appris normalement, si vous avez fait le tutoriel, votre touche se jeter au sol. Et bien en fait, vous répétez cette touche se jeter au sol, vous allez très vite vous dégager en jouant au dauphin ou au marsouin, à tout ça que vous pouvez, vous dégager du mortier G16. Alors ça, c'est une sentinelle Gatling. Sud-ouest. C'est excessivement violent. Et si vous décidez de la jouer en tant que joueur débutant, méfiez-vous énormément de la Gatling. Ça se retourne quasi instantanément quand elle a été bien améliorée. Ça tire sur tout et rien. Si vous êtes à côté, ça vous rase instantanément. Niveau team killer en tourelle, la Gatling, on fait difficilement plus performant. Donc là, j'observe la carte, ça me permet de savoir s'il y a des menaces alentour, de localiser les objectifs et de dire je vais aider mes alliés. Alors un truc intéressant qui pourrait les faire, c'est le nid là-bas. Marqueur sur la carte. Donc voyez-vous en haut, moi en plus j'ai agrandi ma boussole si vous regardez le haut de mon écran, parce que dans les programmations de base elle n'est pas améliorée. Je vous invite à vous pencher sur le sujet, à l'agrandir. Et en mettant la boussole en grand avec les points intercardinaux et tout, si vous êtes un joueur qui vous basez souvent sur nord, sud, est, ouest, et ben vous l'avez. De plus, la boussole va vous mettre bien évident les pings que vous aurez mis sur la carte. À savoir que quand vous déployez la carte, ce n'est pas instinctif au début, mais votre personnage ne peut plus combattre. Vous pouvez certes viser pour l'annuler, cependant, suite à un problème que je ne sais pas la raison, ça ne marche pas très bien quand vous êtes à une portière de voiture. Vous devez vraiment appuyer sur la touche pour quitter la carte ou la touche qui vous permet de taper les stratagèmes, car c'est strictement le même problème. Si vous êtes sur la carte et les stratagèmes en portière de voiture, vous ne pouvez plus rentrer dans le véhicule et vous ne pouvez plus abandonner l'outil. J'ai G4 qui est dans la merde niveau ravitaillement. Demande de ravitaillement. Alors en principe, hein, quand je suis dans des joueurs coordonnés en vocal, je ne jette pas les ravitaillements comme ça. Mais là, je suis seul avec des randoms. Et ça ne sert strictement à rien de garder le ravitaillement dans l'espace. Très bien. Je vais mettre mon bombardement. Bien, donc vous voyez à quel point le sporifère est chiant. Voilà, donc là, j'ai ma frappe de bombardement, j'ai une tourelle lance-missile dans les parages. Alors, la distance de sécurité pour une frappe en moyenne, c'est 50 mètres. Si vous passez sur une 380 ou une napalm, mettez vraiment 60 mètres. Et même en respectant 50 mètres, des fois, vous avez un obus, il suffit qu'il ait une trajectoire à la con, il va vous one-shot. Donc, je vous invite vraiment pas à jouer avec ça. Après, vous faites ce que vous voulez à voter. Il a déjà été ranimé par l'allié. Les alliés sont partis sur le nid. Alors vous voyez, il y a plein de mobs qui bougent pas trop. C'est grâce au travail du mortier GCS. Sur la carte, ils sont complètement immobilisés. Alors, dans les bonus qui ont été mis, vous avez remarqué, ils ont mis la jambe. Parce qu'on est dans le marécage. Et dans le marécage, il vaut mieux avoir la jambe que l'endurance. Mais c'est la seule exception. Sinon, les 4 bonus méta, c'est quoi le bonus de santé, parce que si vous l'avez pas, c'est injouable. Le bonus d'endurance, même problème. Le health pod optimisé, même problème. Et la drop qui booste, parce qu'à un moment donné, mais ça, je comprends pas que ce soit des bonus. Dans la plupart des jeux, le fait que le soin fait une frame d'invincibilité, c'est un acquis. Je vois pas pourquoi votre santé est merdique si vous mettez pas le bonus adapté. Très honnêtement. Sur ce point, game design en tout cas, les 4 bonus de base sont vraiment les 4 bonus jouables. Les 4 seuls bonus dont vous avez besoin. Je recharge. Pourquoi les devs ont eu cette idée? Ça c'est le seul truc vraiment chiant. N'hésitez pas, hein, n'hésitez vraiment pas à utiliser tout ce que le jeu vous donne. Vous jetez en arrière, votre armement, des grenades. Le jeu vous donne énormément de choses pour vous adapter en permanence. Alors les tourelles, vous remarquerez, la plupart du temps je les place en haut d'un rocher. La tourelle va cibler l'ennemi au travers des joueurs. Elle en a strictement rien à faire que vous soyez sur le trajet des tirs. C'est puissant, ça fait de la diversion, c'est souvent assez résistant, mais par contre, ça vous TK assez vite. Donc les tourelles, la plupart du temps, je les mets sur des hauteurs. Non seulement je leur donne une bonne visibilité, et en plus je leur permets d'avoir des tirs qui passent au-dessus de la tête au lieu des tirs qui passent à hauteur du torse. Ça n'empêche à aucun moment les incidents, mais ça les réduit assez drastiquement. Aussi, autre sens à débage. Voilà, j'ai tiré juste avant qu'il crache son acide. Alors, le titan corrosif, si vous arrivez à lui mettre un obus dans la tête, vous le one-shotez. Réanimation. Bonne nouvelle. Alors évidemment, le Helldiver ne sait pas nager. Toi, tu dégages. Bien,
Je disais, le Helldiver ne sait pas nager. Alors, le titan corrosif, je l'ai one-shot parce que je lui ai mis un tir dans la tête. Cependant, il y a deux situations où il y a une seule situation en particulier où il va avoir une résistance accrue. C'est au moment où il crache de l'acide. S'il a commencé son animation où il crache de l'acide, bon, non seulement je vous recommande de ne pas rester sous la douche et de l'esquiver, mais en plus, il a en fait un bonus de résistance très important au niveau de la tête parce qu'il est strictement immobile. Les devs ont mis ça pour équilibrer. Ouais, il y a une tourelle autocanon. Voilà, alors là, c'est les grenades thermiques qu'on a jouées, c'est vraiment les meilleures grenades du jeu, avec les grenades à gaz. Ouf. Je viens de me faire faucher, parce que les chargeurs sont mal foutus. Vous avez beau les esquiver... Voilà. Donc là, il a fini son animation. Je l'ai pas tué de loin, mais je viens de l'affaiblir, c'est toujours ça de gagner. L'allié a mis une thermite. Je l'ai achevé. Voilà, 2 tirs à une thermite, c'est... Merci, bonne journée, au revoir. Tac. Donc, où en étais-je? Oui, on vient de gérer l'incursion, on vient de gérer les titans, et les titans ont une résistance accrue à la tête quand ils sont en train de cracher de l'acide. Donc vraiment, tirer sur le titan juste au moment, juste avant qu'il ne crache, ou après qu'il ait fini de cracher. Et pendant, vous allez vraiment cracher votre munition. Ouais, ma tourelle lance-roquette, là, elle va me shooter. Le cadavre de titan m'emmerde. Affirmatif. Le chargeur n'est pas destiné, ça m'arrange. Et ma tourelle, elle tire tout dans le sol. Fais chier, cette conne. Là, ils m'ont pas repéré la base, ça m'arrange. Il faut une sentinelle. Recharge. Alors, aussi, je suis en niveau 10. Il y a des particularités en niveau 10 que vous ne verrez pas en dessous, je crois, du niveau 7-6. C'est à partir de ces niveaux-là que vous commencez à avoir les ennemis d'élite. Les commandants que j'affronte, j'aimerais bien vous en montrer à un moment donné, ne sont pas les mêmes en niveau inférieur. Au niveau inférieur, ils sont plus faibles et ils invoquent des guerriers normaux. La particularité du commandant, en fait, c'est que c'est le gros terminide orange et il invoque des guerriers qui vont vous attaquer. Et lui, il est très puissant, il a une charge, c'est un vrai sac à PV. Et en niveau élite, il va invoquer des guerriers rouges. La différence, c'est que le guerrier rouge est beaucoup plus rapide. Et il attaque beaucoup plus vite. Et c'est très vite une véritable plaie à gérer. Alors ça, c'est un garde-ruche. Eux, ils ont un léger blindage sur la face. Mon arme est en pénétration moyenne, donc il n'est pas fait pour cela. Néanmoins, j'ai eu peur que je me suis jeté dans un ravin. Mon arme est en pénétration moyenne, donc elle n'est pas faite pour ça. Néanmoins, vu qu'elle a l'effet de feu, elle arrive en fait à percer leur résistance et à les tuer à la limite. Je viens de remettre ma frappe de 120. Ce que j'aime beaucoup avec cette frappe, c'est qu'elle est flexible et qu'elle revient souvent. Je la trouve bien plus pratique qu'une frappe de 380. Une 380 reste efficace, un napalm aussi. Néanmoins, je trouve ça moins flexible et moins spammable que la frappe des 120. Et c'est pour ça que la frappe des 120 met moins de temps à revenir, c'est parce qu'elle est moins puissante. Ça, après, c'est le goût des joueurs. Je vois que le joueur bleu n'est pas occupé. Et justement, ils viennent d'appeler le ravitaillement ici, à 70 mètres. Très bien. Alors, ne vous fiez pas à l'apparence comme quoi ça a l'air assez facile. Quand vous n'avez pas l'habitude et que vous n'êtes pas entraîné, c'est loin d'être facile. De plus, c'est pas parce que c'est facile maintenant que ça ne peut pas dégénérer. La grande particularité du niveau 10, c'est que ça peut dégénérer en un quart de tour. Et quand ça dégénère, c'est là qu'il faut avoir l'habitude de rattraper les morceaux et de rapiécer la partie et de se démerder. Et c'est là en fait où les joueurs débutants vont assez vite échouer et se faire avoir. Alors, voyons voir. Je me balade dans le marécage. Ah oui, un élément très important du jeu qu'on ne vous explique pas dans le tutoriel, c'est la maniabilité des armes. Voyez-vous, quand je vise, j'ai deux viseurs. J'ai mon viseur que j'ai programmé en jaune, parce que moi je le préférais, et j'ai un rond blanc qui est décalé et qui n'est pas instantané. En réalité, ce rond blanc, c'est la visée du personnage. Et donc, plus moins l'arme est maniable, plus le rond blanc met de temps à s'aligner avec le viseur.
Si je tire en décalé avec le rond blanc, le personnage tire au niveau du rond blanc et pas au niveau du viseur. Une armure qui permet de réduire les difficultés de maniabilité, c'est les armures Viper Commando. Il y en a 3. Sont trouvables dans le pack l'armure Commando, armure légère, l'armure brise-branche, armure lourde, et à la super boutique dans la page Viper Commando, à le même endroit, il faut acheter encore du pack l'armure Jaguar et l'armure de maniabilité moyenne. Vous voyez, là je vais avoir ma frappe de 120 dans 30 secondes, ça fera la différence. Alors, là les fumigènes font qu'on voit rien, mais alors rien du tout. Je suspecte très fortement qu'on puisse avoir bonjour à la démocratie. un sporifère. Dégage. N'hésitez pas, surtout, n'hésitez jamais à donner des coups de poing en terminide. Le coup de poing ne sert pas à tuer le terminide, par contre il sert à désengager du corps à corps et à interrompre son attaque. Et ça peut faire une différence. Alors là-bas, ça a l'air d'être le beau bordel. Je vais mettre ça derrière moi. Et surtout, je vais courir. La frappe orbitale a un léger délai de latence avant de tomber du ciel. Ce qui me laisse vraiment à peine le temps de fuir. Et après, elle tombe pendant un certain temps. Voilà, ça dégage. Donc vous voyez comment, en une seule incursion, en très peu de temps, vous pouvez vous retrouver enseveli de mobs et repousser en arrière. C'est là qu'il va falloir être efficace, arriver à faire le ménage et essayer de faire les objectifs avant une nouvelle incursion. Il existe bien un bonus qui, sur le papier, est censé réduire les incursions, mais dans les faits, c'est bof. Alors, je suis sûr, il y a un sporifère quelque part, mais j'arrive pas à le localiser, ça m'énerve. Là. Voilà. Donc là, le chargeur sporifère, je l'ai localisé en abusant de la technique du ping. Voilà, je jette mes 2 thermites parce que quitte à avoir un ravitaillement qui va m'en redonner 2, je préfère les jeter en direction de l'ennemi. Oh oui, j'avais oublié. Vu qu'on est dans la jungle, il peut y avoir des émanations toxiques par certaines cheminées. Si vous tirez dessus, vous foutez le feu. Donc si vous êtes dedans, vous cramez avec. Quelque chose de très sympathique. Alors le chasseur, je sais pas si je l'ai dit préalablement, mais si je me répète, c'est pas très grave. Le chasseur sont des petites merdes avec des ailes qui vont vous sauter dessus et qui sont blancs dans les branches classiques. Quand ils vous sautent dessus et qu'ils vous frappent, déjà leur attaque est très difficilement esquivable et en plus elles sont ralentissantes. C'est pour ça, ne pas hésiter à donner des coups de poing. Alors vu la fumée que j'ai, il y a un autre pour le faire quelque part. Affirmatif. Ah, il a été localisé par mes cartes par la base. Exactement. Et de merde. Alors j'ai jeté une thermite par un misclic. Dommage. Faut mieux faire. Mon mortier GCS est déployé. Ma minimap me dit qu'il n'y a plus personne autour de moi, sauf par là. J'ai pas envie de me payer une incursion derrière moi. Je préfère me débarrasser de cette merde qui est isolée que de la laisser en vie. J'ai jeté une thermite et que le ravitaillement est présent. De toute façon, on va partir sur mes amis. Je prends la place. Lui avait cramé de lui-même. Suffisant, hein. Donc là, c'est le Mégani. C'est le vrai défi. Quand vous êtes en niveau 9-10, vous débloquez le Mégani, qui est un nid qui a facilement une quinzaine d'entrées et qui peut même avoir ce qu'on appelle des nids à titans. Les nids à titans, pour les détruire, faut pas y aller au lance-grenade. Faut avoir un stratagème. Donc soit faut faire tomber une frappe dessus, soit faut tirer à l'ultimatum dedans, qui est l'arme secondaire, qui est un gros obus explosif, ou sinon il faut larguer un Hellpod dedans. Il suffit que vous ayez des charges anti-chars qui vous emmerdent en stock, vous jetez la balise dedans, le Hellpod va atterrir dans le nid. Certes, le contenu du Hellpod est perdu, mais le nid à titan est détruit. Et il vaut mieux un nid à guidance détruit qu'un nid à titan. Alors je sais pas si j'aurai l'occasion de le voir ici, mais il faut imaginer que c'est un trou d'insectes. Tu as les petits à la base qui font apparaître le mode de base, les moyens qui peuvent faire apparaître notamment des commandants, et il y a les gros qui eux vont vraiment faire apparaître du titan. Et du titan. Et là, ça peut être très vite un déluge de titan où vous pouvez en avoir 3 ou 4 à la fois. Alors là, j'aimerais rejoindre mes alliés, mais j'attends la fin de la frappe. À voter. Je demande une réanimation.
habituellement, j'utilise les visées à la troisième personne, il n'y a que le sans recul où j'utilise la visée à la première personne. Parce que je trouve que c'est bien meilleur. Le défaut, mais ça c'est un défaut d'implantation du jeu, vous pouvez programmer une visée en fait dans vos paramètres que la visée reprenne le dernier mode utilisé. Ça dégage. Je viens d'interrompre l'animation de fin de rechargement. Vous remarquerez dans ce jeu que vous avez le petit logo à gauche, et là c'est bugué, pour changer, à chaque mise à jour un nouveau bug. Vous remarquerez que quand vous rechargez une arme, en fait, vous avez plusieurs étapes dans le rechargement. Par exemple, un canon sans recul. Merde, casse-toi! Il y a une étape où on retire l'obus et une étape où on le remet. Et en fait, si vous annulez votre rechargement, par exemple, après avoir retiré l'obus, et que vous le reprenez après l'avoir interrompu, vous n'avez plus que l'étape où vous le remettez. Ce qui est assez intéressant à optimiser si vous y prêtez attention. De plus, vu que la fin d'animation prend un certain temps, très régulièrement, je vais la cancel, soit en visant, soit en me jetant au sol, soit en décidant de me déplacer. Ça annule l'animation de rechargement, mais à partir du moment où le logo en bas à gauche montre que l'arme a été rechargée, annuler une animation n'a pas d'impact. Raté, dommage. Derrière moi. Joli. Vous ne détruirez jamais notre mode de vie. Voilà, je l'ai headshot, parfait. Donc la carte me dit qu'il y a du monde par là-bas. Il y a une sentinelle mitrailleuse. Bien. Pour la prospérité. Il faut une meilleure puissance de feu. Alors. On a de l'équipement. Bonjour à la démocratie. J'espère qu'il a vu. Alors là-bas, je vois une incursion. Ça m'étonnerait pas que T3 ait le plus de kills à la fin de game. Ah ouais, je l'ai pas lancé assez loin. Alors, pourquoi je fais ça? Quand je jette une balise, j'ai tendance à me jeter en avant et à la lancer. En fait, c'est que je profite de l'inertie de la gravité. Quand vous jetez une balise en étant immobile, vous allez vite en fait la jeter à 30 voire peut-être 40 mètres. Si vous jetez en avant pendant que... Excusez-moi. Si vous jetez en avant pendant que vous jetez la balise, vous pouvez peut-être atteindre jusqu'à 60 mètres. Et 15 à 20 mètres de différence, ça peut toujours servir dans de nombreux cas. Bien sûr, ça c'est sans avoir les armures qui font les bonus de lancer, où là en fait vous cumulez les deux. Donc là, je suis les autres joueurs. Bon, j'ai donné du free stuff à T3, il en a pas voulu. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Balise déployée. Il faut une sentinelle. C'est une nouvelle disposition de camp ou c'est moi? L'impression de découvrir un nouveau camp de survivants. Allez bien. Pour le moment, j'ai pas me ravitailler, mon pompe est max, il me manque juste 2 obus de sans recul. Et je sais d'avance qu'entre les combats et les affrontements, je vais forcément à un moment donné devoir me soigner. Ah, il faut qu'il y ait un allié qui aille au terminal de l'aérodrome. La tourelle n'a pas de visibilité à travers les côtés. Bien! Le mortier G16 va faire son boulot. J'ai vraiment l'impression de voir un camp que... Ah non, c'est bon, c'est un camp normal. C'est bon. C'est que je suis arrivé peut-être dans un angle de vue que j'ai pas l'habitude d'avoir. Donc, D5. Hop, et on ouvre les portes. C'est parti. Toujours, hein, regardez régulièrement la carte pour savoir de quoi il en retourne. N'hésitez pas à ping votre tourelle pour que les alliés les repèrent. Toujours utile. Alors je vous déconseille d'abattre les civils à la GTA, hein, parce que si vous tuez un civil, vous perdez de l'argent. Si vous tuez trop de civils, ben, l'officier de la démocratie vous déclare super traître à la super terre.
Et là, vous prenez un super bombardement dans la gueule. Ce qui n'est franchement pas très sympa. Donc c'est pas une bonne idée. Là, ils sont en train de défoncer le titan, en plus ils mettent une tourelle à autocanon, là-bas c'est géré. Ah, parfait. Une incursion. Bien. Fini la frappe des 120. On devrait faire le café. Bon, la tour est indestructible, hein, vous inquiétez pas pour la tour de l'aéroport. Pas très grave. Voilà, sortez les survivants. Voilà, ma sentinelle était sur mon emplacement précédent, elle va pouvoir tirer sur les mobs. Alors là, je vois un titan corrosif, mais j'ai pas un visuel acceptable. Je recharge. Voilà, body shot qu'il a achevé. Très bien. Réanimation. Oh, bah, Lali a déjà été ranimé, ça c'est fait. J'ai entendu du bruit. Voilà. Je demande une sentinelle. Viens goûter à la démocratie. Surtout, faut pas les laisser s'approcher. Hein. Alors, un intérêt aussi que vous pouvez faire, hein, c'est un truc assez basique, mais il faut y penser. Quand vous êtes pourchassé par des mobs, vous avez une barre d'endurance. Ce que vous pouvez faire aussi des fois, c'est que tant que votre barre d'endurance est pleine, vous pourrez normalement. Et quand vous voyez qu'elle est vidée, vous la laissez se remplir quelques instants, bah vous vous défendez. Ma vie pour la super terre. Marqueur sur la position. Non. Parfait, il va pas durer ce point. À voter. La visibilité devrait revenir sous peu. Exactement, vous êtes sauvés, regardez comme ça. Voilà. Sauvé à coup de crosse. J'ai failli me faire exécuter. C'est pas passé loin. Alors faites très attention parce que aussi, ça c'est quelque chose que j'ai pas dit, vous voyez souvent des alliés en méca. Les alliés en méca n'ont strictement aucune visibilité derrière eux, donc très régulièrement ils vont vous reculer dessus et vous écraser. Et ça peut être vraiment instantané, une mort de méca. Donc quand vous avez des alliés en méca, faites très attention à eux et quand vous êtes en méca, essayez de vous tenir à distance des alliés. Parce que vous allez les écraser sans vous en rendre compte. Ça fait énormément de dégâts. Ah, le mortier G16 reprend pied. Aïe. Bien. Au revoir. La démocratie est en marche. J'espère que vous rentrerez rapidement. Donc vous voyez, les ennemis sont complètement neutralisés par le GCS. C'est pas fait pour leur faire des dégâts, même si quand ils prennent la bourre directement, ça peut les tuer occasionnellement. Mais c'est pas fait pour les dégâts. Par contre, niveau contrôle, c'est un stratagème qui est énormément sous-estimé, mais qui dans de nombreuses situations en fait va s'avérer énormément puissant. Vous voyez la différence quand il y a et quand il n'y a pas un mortier GCS. Vous ne le voyez pas forcément en permanence tirer sur la cible. Et en fait, il y a des cibles qui vous atteindront jamais ou beaucoup plus tardivement, uniquement par sa simple existence. Canon du siffle. À 200 mètres. Intéressant d'aller le faire celui-là. Il nous reste 8 minutes, c'est largement jouable. 2 est dans la merde, niveau mune, visiblement.
pas loin, il aura qu'à se ravitailler. Alors, bonjour monsieur le chargeur. Là, il a l'air d'avoir une hémorragie, il a l'air d'être condamné, ce qui m'arrange bien. Ok, ils ont appelé une incursion. On n'aura pas eu le temps de traiter l'incursion, la patrouille avant qu'elle appelle. Très bien. Bah, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut assumer le combat, tout bonnement. Donc j'entame le combat par une 120. Ça marche généralement très très bien pour déblayer. Et comme je disais, elle est flexible, elle est rapide. La 120 revenant très vite, vous pouvez rapidement l'alterner entre un camp, une incursion, un camp. Là où la 380 est beaucoup moins variable. J'espère que c'est pas moi qui ai tué l'allié. Bien, un petit temps. Je recharge. On l'affaiblit autant que faire ce. C'est simple que ça. Raté. Raté. 30 secondes. Objectif repéré. Nord-est. Je marque la position. Nord. Insecte. On me casse les couilles. Il faut une sentinelle. Arrivé dans 1 minute. Nord-est. Absolument pas ce que je cherche, ce chasseur de merde. Alors, vous aimez le goût de la liberté? Il est où ce con? Nord-est. Je sais qu'il vient vers moi. Je crois que c'était un normal. Et merde. Là, je me suis steam, je ne cherche pas à savoir, j'ai besoin de courir. Demande une sentinelle. Déploiement de sentinelle. Arrivé dans 20 secondes. Je marque la position au sud. Donc voilà, là c'est le moment où en fait, vu que je suis pas en paix et entouré de mobs, j'ai vraiment du mal à recharger mon sang recul. Ça va être Vous ne pénible. détruirez jamais notre mode de vie. Toi, mange ça. Approche de la zone par Pélican 1. Merde. Demande des frappes orbitales. Demande. Déploiement de colis d'équipement. Bien. Une blessure. Quelle blessure? On va profiter des ravitaillements qui sont sur la carte pour dégager. Vu que les alliés n'ont pas décidé de faire le dernier objectif du site et qu'ils veulent pas faire un coup de tir, on va les rejoindre. Pas grand chose à plus de faire. Hein. Parce que vu la merde que je suis en train de recevoir sur le coin de la gueule. Raté, mal. Envoyez un aigle. Je demande une arme de soutien. Bien, vous avez vu la portée et la puissance de la tourelle autocanon. Ce truc est sans pitié. Par contre, si vous êtes entre lui et la cible, ce truc est sans pitié. Frappe orbitale demandée. Ça m'étonnerait pas que ce soit T3 fait plus de kills et de loin. Parce qu'il joue les tourelles, et sur ça, les tourelles, y a pas mieux pour nettoyer. Vu que j'ai le bonus de drone, le stream va me permettre de courir plus vite, plus longtemps. Vu que les alliés sont sur l'extract, je vais en profiter. Alors, à savoir un petit détail qui n'est pas évident, quand vous avez fini la carte, les patrouilles se réduisent. Enfin, vous avez fini l'objectif. Il n'y a que au niveau des abords de l'extraction qu'elles augmentent. Et donc, ce qui fait qu'atteindre l'extraction peut être plus difficile en fin de partie que au début. C'est dans l'équilibrage, c'est parfaitement calculé comme ça.
d'impact. Les divers ne meurent jamais. Extraction terminée. Donc ce sera une fin de mission aussi, oui. Quand vous lancez l'extraction, très régulièrement, le jeu est programmé pour vous lancer des hordes de salopes. Ce qui est parfaitement normal. Donc si vous avez remarqué en tout cas ma façon de jouer, moi j'essaie d'avoir un maximum de moyens de me débarrasser des blindés et de m'en débarrasser le plus tôt possible, le plus loin possible, et de trouver en fait un temps pour recharger mon canon sans recul. Et je le scinde dès que possible. Alors là les alliés ils ont vraiment pas voulu faire un full clear. Ce qui est bien dommage parce qu'on avait en fait peut-être pas les moyens de faire la mallette, on avait parfaitement les moyens de faire le canon du Sif. Le canon du Sif, en fait, vous allez chercher des obus et les mettre dans le canon, et en fonction de leur couleur, ils n'ont pas les mêmes effets. Le plus puissant et le plus souhaitable, c'est le mini nuke. C'est un obus noir. D'ailleurs, les obus partent dans l'ordre de chargement. Donc, il y a le mini nuke qui est l'obus noir. Le deuxième obus le plus appréciable, c'est l'orange, qui est l'obus explosion haute densité ou haute intensité, je ne sais plus le terme exact, mais c'est l'équivalent d'une bombe de 500. C'est très bien aussi. Les obus verts sont des obus simplement explosifs. Les obus oranges sont des obus simplement napalm. Les obus bleus sont des obus non létals GCS. Et les obus gris sont des obus smoke, donc fumigène. Tout ça, c'est le pire que vous puissiez écouter avec le GCS. Alors, les obus de Sif ont un avantage. Alors, ils se tirent dans l'ordre où ils ont été mis dans le canon. Ils ont un gros avantage. C'est qu'ils fonctionnent même quand il n'y a plus de super destroyer et même en cas de brouillage des stratagèmes. Par contre, ils mettent beaucoup de temps à partir à arriver comparé aux super destroyers. Et ils sont assez limités et ils sont collectifs en plus. Donc là on voit les statistiques. Il m'a dépassé parce qu'il ne joue que des tourelles et ça c'est parfaitement logique. Néanmoins après je suis à 0 mort, 427 kills, c'est-à-dire à part le joueur full tourelle, où moi j'alterne entre différentes choses, et ben en fait vous pouvez avoir des assez bonnes performances. On voit bien hein, que j'ai appelé régulièrement le ravitaillement. Moi, à titre personnel, juste avant de prendre une caisse, je me steam toujours parce que vous avez un bonus de soins, temporairement un bonus de déplacement, et si vous avez 3 steams, ça sert à rien de jeter en fait le troisième. Pareil pour les grenades, j'hésite pas à les utiliser juste avant de me ravitailler, pour éviter de gâcher les ressources. Alors bien sûr, faut pas le faire comme un débile, faut pas jeter ça sur les alliés, mais ça peut servir. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur comment je combats en terminide et tout un tas de conseils pour combattre en terminide. Alors certes, vous n'avez pas vu les volants, notamment les chasseurs si vous sautez dessus aussi. Si vous donnez le coup de crosse juste au moment où ils vont vous atterrir, vous pouvez les empêcher de vous frapper. Et le chasseur semi-étourdi, il va rester à vos pieds pendant quelques instants. Les baveux, vaut mieux avoir de l'explosif et tirer dans leur ventre. Les baveux jaunes, eux, font de la fumée comme les explosifs qu'on vient de voir autour d'eux. Et elles, par contre, les matriarches qui sont jaunes n'ont pas d'attaque longue portée, là où les baveux verts peuvent faire comme dans Starship Trooper, lever leur bulbe vers le ciel et pilonner des positions depuis grande distance. Le commandant, du coup, j'en ai vu très peu. Et les chargeurs que vous avez vus, par contre, c'est ce qu'on appelle des chargeurs blindés. Quand vous êtes à haut niveau, tous les chargeurs sont remplacés par les chargeurs blindés, à l'exception du sporifère. Mais la différence, en fait, c'est que le chargeur blindé est plus résistant. Un chargeur de base, vous pouvez lui mettre un tir d'anti-char en latéral, vous allez le dézinguer. Un chargeur blindé, ça ne suffira pas. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée.